Média, les experts. Bienvenue sur M le Média, c'est mardi et comme tous les mardis, le droit n'a plus de secret pour vous. Pour justement répondre à toutes nos interrogations sur le droit, nous sommes avec Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonsoir Michele. Bonsoir. Nous allons parler aujourd'hui d'un vaste sujet, c'est le fait de fumer. En tant que locataire, il y a des règles qui s'appliquent, notamment chez les fumeurs. Ça peut être source de conflit, le tabac. Tout d'abord, Michele, est-ce qu'on a le droit de fumer chez soi en tant que locataire? Oui, le locataire peut fumer dans son appartement, l'appartement qu'il loue. Le bailleur ne peut pas interdire complètement la fumée dans un appartement, puisque finalement, il porterait atteinte à la personnalité du locataire. On est encore chez soi. On est encore chez soi, mais évidemment, il faut aussi le faire dans le respect de ses voisins. On a le droit de fumer sur son balcon, mais par contre, il faut limiter le dérangement. Qui est responsable des dégâts qui sont causés, notamment avec le tabac, avec la fumée? Alors c'est le locataire qui loue l'appartement qui est responsable des dégâts de la fumée. Il faut savoir que la fumée à l'intérieur va faire jaunir les murs et ça, ce dégât n'est pas considéré comme de l'usure normale de l'appartement. Ah tiens. Oui, c'est de l'usure excessive, ça va au-delà de l'usage normal. Et puis une fois que les murs ont jauni, le bailleur va certainement vous réclamer quelque chose s'il y a des frais pour le remettre en état. Il faut savoir que les assurances ne vont pas entrer en matière pour les murs jaunis parce qu'ils considèrent justement que c'est l'usage excessif qui, avec le temps, c'est un dommage qui s'instaure avec le temps et que justement l'assurance ne va pas couvrir. Donc vraisemblablement, s'il y a des frais, ça va retomber sur le locataire. Si imaginons, il y a un voisin qui se plaint que l'on fume régulièrement à notre balcon, qu'est-ce que l'on peut faire en fait? C'est encore une fois le dialogue qu'il faut favoriser avec la voisine ou le voisin. On vit en communauté, c'est vrai qu'on ne peut pas complètement interdire de fumer sur le balcon, on doit d'une certaine manière le tolérer. Par contre, il y a des situations où ça devient excessif, où un locataire ne peut même plus ouvrir ses fenêtres sans qu'il n'y ait d'odeur de fumée. Il faut déjà le faire quand même. Il faut déjà le faire, mais dans ces cas-là, ça arrive, c'est sûrement arrivé. Dans ces cas-là, il faut peut-être intervenir, chercher le dialogue avec son voisin et puis si ça ne fonctionne pas, faire intervenir, en tout cas se plaindre auprès de sa régie, de son bailleur pour qu'il intervienne et puis essayer de trouver une solution, toujours en espérant que ça fonctionne avec le dialogue. Donc finalement, tout est question de bon sens. Il faut un équilibre, il faut se tolérer, mais il faut aussi bien sûr respecter ses voisins. Vivre en communauté implique de respecter certaines règles, bien sûr. Le tabac en fait partie, hein. Il y a des limites raisonnables, encore une fois, à se fixer. Et pour éviter les conflits, mieux vaut privilégier le dialogue avant tout. Merci beaucoup, Michele Baronnet, pour toutes ces informations. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres conseils dans le monde du droit. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci, à bientôt. M le Média,